Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de notre Seigneur, merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit le partage de tous. En ce jour, bien-aimé, le Seigneur m'a encore donné sa pensée que je dois encore partager, bien-aimé. Et le thème, bien-aimé, le thème, c'est ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Alléluia. Il y a des chrétiens, je m'adresse aux chrétiens particulièrement, c'est-à-dire ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est à eux principalement qu'a adressé cette parole. Mais aussi, toi qui ne connais pas le Seigneur, cette parole aussi te concerne. Il ne faut pas jouer avec ta vie parce que c'est l'opportunité que Dieu te donne pour pouvoir venir à lui. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne joue pas avec ta vie chrétienne. Comme texte de base, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Bien-aimé, pour nous montrer l'ampleur de la situation, pour dire que le diable n'est pas venu pour faire de cadeaux. Alléluia. Le diable n'a pas d'amis. Le diable, il n'est pas venu pour s'amuser. Je vois certains chrétiens qui passent leur temps, ils sont dans le péché et ils s'en vont chanter, ils sont dans un groupe de l'église en train de servir Dieu et ils sont en train de vivre dans la fornication. Ils sont dans l'église et ils font la sorcellerie. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec Dieu. Ne jouons pas. Parce que le diable n'est pas venu, bien aimé, pour s'amuser. Toi qui joues avec ta vie chrétienne, ce message t'est adressé. Sache que si tu meurs dans le péché, tu vivras éternellement à l'enfer avec le diable. Alléluia. C'est là la finalité de tous ceux qui pêchent contre Dieu, qui refusent d'abandonner leur mauvaise voie et qui continuent dans ces voies-là. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup prennent la vie chrétienne à la légère. Les gens se permettent de dire ce qu'ils veulent, d'être dans l'église et de commettre l'abomination. Ils commettent l'iniquité. C'est eux qui prennent sainte scène. C'est eux qui touchent aux choses sacrées. Bien-aimés, Dieu, le Dieu que nous adorons, le créateur de tout l'univers et de tout ce que cela renferme, il est saint. Le mot sainteté n'existe pas pour un homme parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui soit juste. Et donc, si le mot sainteté existe, c'est parce qu'il y a un seul qui est saint et c'est Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, beaucoup prennent la vie chrétienne à la légère, ils jouent avec le péché, ils négligent la prière, ils vivent dans le désordre, ils ne sont pas disciplinés, ils pensent que tout ira toujours bien, ils sont négligents, ils jouent avec les choses sacrées. Bien aimé, mais la vérité est claire, c'est que le diable va se charger de toi. Bien aimé, le diable attaque même ceux qui vivent dans la sanctification. À plus forte raison, toi qui vis dans le péché. Alléluia. Le diable s'attaque à ceux qui marchent
dans l'obéissance à Dieu. À plus forte raison, toi qui joues avec ta vie et qui vis dans le péché, fais très attention. Bien-aimé, si tu meurs dans le péché, sache que c'est l'enfer qui est ta finalité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, dans son amour et dans sa grande bonté, il est patient. Et j'ai eu à apporter un message sur la patience de Dieu. Mais cela n'est pas le thème maintenant. Tu peux regarder sur la chaîne, tu verras le message sur la patience de Dieu. Bien-aimé, le diable ne joue pas. Pendant que certains jouent avec leur foi, avec leur vie, l'ennemi travaille à détruire. Les gens jouent avec leur destinée. Ils jouent avec Dieu. Un pied dehors, un pied dedans. Ils pensent que c'est à Dieu ils font du mal. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Qu'on le veuille ou pas. C'est pas qu'un homme accepte ou pas. Qu'on refuse qu'il soit Dieu ou pas, il reste Dieu. Alléluia. Ça ne change rien à sa position de Dieu. Et donc tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Alléluia. Tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Parce que les hommes l'adorent ou pas, que les hommes le louent ou pas, c'est lui qui a créé les anges. C'est lui qui a créé tous ces êtres. Il peut créer des êtres qui vont l'adorer. Donc Dieu n'est pas, il n'a pas forcément, il n'a pas besoin de l'homme. C'est l'homme qui a besoin de lui, Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Alléluia. C'est l'homme au contraire qui a besoin de Dieu ou qui doit avoir besoin de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons comprendre cela pour arrêter de prendre à la légère les choses de Dieu. Bien aimé, le point ici que je voulais parler, c'est que le diable a une mission, c'est de détruire. Dans Jean, si tu ne sais pas, je te le dis, le diable a une mission, sa seule mission. Il ne connaît rien d'autre que de détruire. Dans Jean chapitre 10, verset 10, bien aimé, le diable ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas pour observer. Il vient pour voler. Il vient pour tuer. Il vient pour détruire. C'est tout ce qu'il sait faire. Alléluia. Donc si tu ne prends pas ta vie au sérieux, ta vie chrétienne au sérieux, ta marche chrétienne au sérieux, lui, il apprendra contre toi. Alléluia. L'autre point dont je voudrais parler, bien aimé, c'est le danger de jouer avec le péché. Dans Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Jouer avec le péché, c'est tolérer ce que Dieu condamne. C'est repousser la repentance, rejeter la repentance et banaliser le mal. Alléluia. Bien-aimé, comme exemple dans la Bible, on voit le cas de Samson. Il joue avec le péché. Il s'approche du danger. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'il a perdu sa vie, il a perdu sa force. Il est mort. Alléluia. Donc, bien aimé, le péché n'est jamais un jeu. Alléluia. Il y a toujours un prix. Alléluia. Donc, bien aimé, toi qui connais la vérité et qui joues avec la vérité, ton jugement sera très sévère. Dans l'autre point dont je voudrais parler, c'est la négligence. C'est que la négligence ouvre la porte à l'ennemi. Je vois des chrétiens qui sont négligents, qui pensent que ce monde-là, le diable est venu, il vient pour te caresser dans le sens du poil. Excusez-moi. Le diable n'est pas ça. Alléluia. Tout ce qu'il sait faire, voler, dérober, détruire. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Donc, bien aimé, tu donnes accès quand tu négliges la prière, quand tu abandonnes la parole de Dieu, tu ne médites plus la parole de Dieu. Quand tu laisses entrer le péché, que tu tolères le péché, on voit aujourd'hui dans certaines églises,
des hommes de Dieu qui tolèrent le péché. Bien-aimé, le péché là, on ne joue pas avec ça. Et Dieu ne s'amuse pas avec ça. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Donc, bien-aimé, il ne faut pas t'amuser avec ça. Alléluia. Les gens aujourd'hui veulent voir la gloire de Dieu, veulent voir Dieu se manifester. Tu es dans l'église. Ah, dans l'église là, je ne sens pas vraiment, depuis là, les choses sont bloquées, il n'y a pas de miracle. L'homme de Dieu là, il n'est pas puissant. Bien-aimé, c'est la sainteté, l'obéissance à Dieu qui déclenche le miracle. Alléluia, il faut bien comprendre. C'est l'obéissance à Dieu, la sanctification qui déclenche le miracle. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Ce n'est pas une histoire de maraboutage, ni une histoire de charlatanisme ou quoi. Alléluia. Bien-aimé, tu donnes accès quand tu négliges la prière, comme je l'ai dit, et quand tu vis dans la distraction, quand tu t'amuses avec le péché, et le diable entre par les portes que tu laisses ouvertes. Alléluia. C'est par ces portes-là qu'il rentre librement. L'autre point, le quatrième point dont je voudrais parler, bien aimé, c'est que Dieu appelle à une vie sérieuse. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la sanctification. Alléluia. Dieu nous invite à rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne le verra. Alléluia. La vie chrétienne demande la discipline, demande un engagement sincère. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, ils font pour Dieu, ils veulent faire un peu pour Dieu, un peu pour le diable, un peu vivre dans le monde et un peu vivre avec Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie entière. Soit c'est ça ou ce n'est pas ça. Alléluia. Il faut bien le comprendre. La vie chrétienne, soit tu repars dans le monde, tu vis ta vie païenne très bien et tu t'avances, tu suis Satan à l'enfer, ou soit tu décides de venir vers Dieu et tu vis selon les principes de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça ou c'est pas ça. Comme on le dit, ça passe ou ça casse. Alléluia. Donc il faut comprendre ça. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez. La victoire appartient à ceux qui sont vigilants, à ceux qui veillent sur leur vie, sur leur marche chrétienne. Je vais parler ici de comment prendre ta vie chrétienne au sérieux. Bien aimé, c'est en développant une vie de prière, une vie de communion avec Dieu. Tu es chrétien, tu ne pries pas. C'est quel genre de chrétien qui ne prie pas? Or, la force du chrétien vient de la prière. Un chrétien qui ne prie pas, il est une proie facile pour le diable. Alléluia. Et la chair, puisque si tu ne pries pas, la chair prend le dessus. Et si la chair prend le dessus, tu vas être en train de commettre le péché. Parce que c'est la chair, c'est les désirs de la chair qui amènent au péché. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut développer une vie de prière. Deuxième point, il faut méditer la parole de Dieu. Troisième point, il faut refuser le péché. Il ne faut pas t'amuser avec le péché. Si tu vois le péché est ici, toi tu es là-bas. Alléluia. Le péché est là, toi tu te trouves de l'autre bout. Alléluia. Voilà, donc, il ne faut pas t'amuser. Alléluia. Les chrétiens qui caressent le péché, il ne faut pas t'amuser. Il faut veiller sur tes pensées. Il faut être constant dans ta marche chrétienne. Alléluia. Dieu aime ceux qui sont constants, ceux qui sont déterminés et dévoués à vivre et à glorifier Dieu. Bien-aimé, le diable ne joue pas. Pourquoi toi tu vas jouer? Quelqu'un qui vient pour te tuer, toi, tu vas t'amuser. Alléluia. Le diable, il vient pour tuer. Quelqu'un qui vient pour te tuer. Tu vas plaisanter? Non, bien-aimé. Arrête de plaisanter avec ta vie chrétienne. Et investis-toi dans les choses de Dieu. Investis-toi dans la prière. Comme les 5 points que j'ai donnés.
alléluia, qui sont développer une vie de prière, méditer la parole de Dieu, refuser le péché, veiller sur tes pensées. Alléluia, il faut veiller sur tes pensées. Et il faut être constant. Alléluia. Il faut être constant dans ta marche chrétienne. Je vais m'arrêter là. Shalom, que Dieu nous bénisse et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit de Dieu dit. Shalom.